Shalom, shalom, habitants de toute la terre, peuple de Dieu, population du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'ai fait une vidéo en ma langue tout à l'heure et je reviens, je fais juste un petit, pas synthèse parce qu'avant je disais synthèse, je vais faire juste un petit, par rapport à un peu de lumière que Dieu m'a éclairé sur Matthieu 28, à partir du verset. Je vais lire à partir du verset 3, du premier verset, parce que j'ai un message ici, une lumière que Dieu nous éclaire, parce que je ne peux pas dire le moi ici, c'est nous tous, c'est quand je fais les œuvres de Dieu, quand je parle de Dieu, le jeu là, c'est pas moi seul, mais je suis en esprit, avec les autres, toutes les personnes qui croient que Jésus c'est Dieu, qui marchent dans la sanctification, et le Seigneur Jésus est au milieu de nous, il repose dans notre esprit, il demeure dans notre esprit, il réside dans notre esprit. Là, c'est la nuit, c'est pourquoi vous voyez la vidéo, ça fait noir, ça fait des couleurs et tout, mais le but ici, c'est d'avoir en fait de comprendre. Le but c'est de comprendre l'œuvre de Dieu, que le peu de lumière que Dieu m'a éclairé. Mais c'est la vidéo, ça fait noir, couleur et tout, parce que là, ici, c'est la nuit. Du coup, voilà, c'est pour vous dire, si vous voyez le noir, la couleur, le noir, la couleur, que vous comprenez pourquoi. Donc voilà, avant de commencer à lire la parole de Dieu, je vais donner le sujet de la vidéo ici, c'est par rapport au chef des prêtres. C'est-à-dire que nous devons suivre l'esprit qui possédait les prêtres. Parce que les chefs de prêtres, ils ont payé beaucoup d'argent aux soldats pour que les gardes qui gardaient le tombeau du Seigneur Jésus-Christ, c'est quand il est crucifié, quand il est mis au tombeau, nous savons tous que quand le Seigneur Jésus-Christ est mis au tombeau, ils avaient laissé des gardes, les prêtres et les soldats, tout ça avaient laissé des gardes. Donc, puisque les gardes là, ils ont vu ce qui s'est passé quand le Seigneur Jésus est ressuscité, parce qu'il y a eu un tremblement de terre. Du coup, ils sont partis raconter ce qui s'est passé aux chefs de prêtres, et les chefs de prêtres ont payé de l'argent là-bas pour qu'ils disent des mensonges. Donc nous voyons ici que jusqu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des personnes des religions, les chefs de religion payent toujours de l'argent à des soldats à des personnes pour falsifier la parole de Dieu, pour mentir sur le Seigneur Jésus-Christ. Même quand nous voyons que même ceux qui sont là, qui sont en train de dire qu'ils sont scientifiques, qui sont en train de chercher des choses pour mentir, parce qu'on leur paye de l'argent. Donc vraiment, c'est vraiment dommage que l'homme est méchant, l'homme est têtu. Donc voilà, je vais lire que Dieu nous pardonne vraiment. Mais malgré que nous sommes têtus, le Seigneur Jésus nous aime tellement, il nous avait chassés du jardin d'Éden. Il avait dit au serpent de nous manger, mais par amour, par compassion, parce qu'il nous aime, il est venu nous réconcilier avec lui, parce qu'il était en colère puisqu'on avait Ève, quand il a désobéi, il a écouté la voix du serpent qui symbolise Satan, qui symbolise le diable. Il a pris le fruit, que personne ne connaît ce fruit-là. Spirituellement, nous savons que c'est le monde. Il a mangé, il a donné à son mari de manger parce que le serpent lui a dit, puisqu'il a dit au serpent que Dieu leur avait interdit de manger le fruit parce qu'ils allaient mourir, le serpent leur a dit non, vous n'allez pas mourir, mais vous allez avoir vous allez reconnaître le bien et le mal. Parce que il ne faut pas oublier que dans la Genèse, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre du fruit de connaissance du bien et du mal.
Il y avait aussi l'arbre du fruit de la vie éternelle qui était Jésus. Mais quand Ève a pris le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal, quand il a mangé ça, il a donné à Adam, le Seigneur Jésus-Christ les a chassés du jardin d'Éden. Il a mis des chérubins pour garder le fruit de la vie éternelle qui était lui-même. Mais puisque c'était son plan, il est venu, ce qu'il avait dit aussi au serpent, que la descendance d'Ève t'écrasera la tête. Et il est venu accomplir cette parole-là au Calvaire à Golgotha en versant son sang. Il est venu se faire chair. Parce qu'il ne faut pas oublier ici que dans Jean, Dieu est parole. Et la parole s'est faite chair. Et la chair ici, c'était Jésus-Christ. Jésus, pardon, parce que Christ, quand il est remonté au ciel, là, quand il est ressuscité, là, il est Jésus-Christ. Mais là, quand il était venu en tant que fils de Marie, il s'appelait Jésus, mais il était Dieu, homme à 100% et Dieu à 100%. Donc, nous voyons ici que Dieu est grand, Dieu est puissant. Il fait ce qu'il a envie de faire dans son monde et ce qu'il a envie de faire de nous. Parce que nous sommes à lui. Le monde est à lui, nous sommes à lui. Donc voilà, c'était pour donner le sujet ici que c'était par rapport à l'esprit des prêtres. Nous devons fuir, nous devons vraiment courir, fuir l'esprit des chefs de prêtres, parce que les chefs de prêtres ici, l'esprit-là était l'esprit de serpent, l'esprit de Satan qui était en eux, parce qu'ils ne voulaient pas que le Seigneur Jésus-Christ nous se réconcilie avec nous. Il ne voulait pas que nous puissions avoir la vie éternelle. Donc, son plan, c'était de saccager la mission que Jésus était venu dans ce monde, mais par la grâce, parce que Dieu est Dieu, et Dieu lui a montré que c'est lui qui l'a créé, donc c'est lui qui est le patron, c'est lui qui domine toutes choses, c'est lui qui contrôle toutes choses. Il est parti jusqu'à accomplir sa mission de nous réconcilier avec lui. Donc je vais lire la parole de Dieu. Avant de lire la parole de Dieu, je prie pour que le Seigneur Jésus-Christ, lui, nous nous précède, parce que nous ne devons pas oublier ici que le trône le fauteuil du président de la République, c'est un fauteuil à part. Il doit être en face, que tout le monde le voit là-bas. Donc nous savons aussi que quand on est dans les conseils départementaux, dans les mairies, le maire doit être en face là pour qu'on le voit bien, et c'est toujours un fauteuil mis à part. Donc, nous savons ici que nous en tant que spirituels, en tant qu'enfants de Dieu, parce que là je parle de spirituel, nous devons donner cet honneur-là à notre Seigneur Jésus qui est assis sur son trône de gloire fondé dans la justice, dans la vérité, dans la fidélité, dans la grande bonté, et son marche-pied sur la terre, mais nous savons qu'il est là en face, il est à droite, il est à gauche, il est devant, il est partout, il réside dans notre esprit quand nous acceptons, quand nous le croyons. Quand nous marchons, nous prenons notre croix pour marcher avec lui dans la sanctification. C'est lui-même qui vient nous briser. Il réside dans notre esprit. Il demeure dans notre esprit. Il habite dans notre esprit. Il repose dans notre esprit. C'est pourquoi d'ailleurs il est notre repos. Donc voilà, je vais lui donner cet honneur-là, l'acclamer, le glorifier, l'adorer, l'aimer, le chérir, le chanter. Vraiment, il est le Dieu véritable. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. La gloire, Père éternel, te revient. L'honneur te revient, Seigneur Jésus-Christ. La louange, tu es digne d'être loué, Papa. Tu es digne d'être élevé très haut parce que tu es le Dieu très haut. Tu es digne, Papa, d'être glorifié parce que tu es la gloire t'appartient. Tu es digne, Seigneur, d'être magnifié parce que tu es un Dieu de magnificence. Tu es digne, Papa. Nous te rendons la grâce parce que tu nous as donné cette grâce-là en venant sur ce monde de pécheurs, du péché, venir nous réconcilier avec toi en versant ton sang au Calvaire Golgotha. Vraiment, nous te remercions. Nous t'adorons, Seigneur, nous te louons.
reçois nos louanges, reçois nos reconnaissances, quels que soient nos dégâts de désobéissance, Papa. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants, Seigneur. Tu es là, Papa. Vraiment, merci, Seigneur. Prends la première place, Papa. Nous prions pour donner cet honneur-là à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Père Saint Dieu de gloire, Père Céleste, tu es assis sous ton trône de gloire, Papa. Fondé dans la justice, dans la droiture, dans la fidélité, dans la grande bonté. Ton marche fait la terre. Tu résides dans notre esprit parce que nous croyons que tu es le véritable Sauveur et Seigneur. Tu résides dans notre esprit, tu demeures dans notre esprit, tu reposes dans notre esprit. Tu es à droite, à notre gauche, devant, derrière, tu es partout. Seigneur Dieu de gloire, prends le contrôle de cette œuvre, de ton œuvre. Prends nos bouches, Papa, nos langues, notre esprit. Guide-nous, dirige-nous, Papa. Révèle-nous. Prends notre bouche. Que ce soit toi qui parles dans nos bouches, Père éternel, pour que les personnes qui écoutent cette vidéo entendent que ta voix. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci, Papa. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vais lire la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Dans l'amour et le respect. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Découverte de c'est Matthieu chapitre 28. La découverte de la résurrection. Découverte de la résurrection de Jésus. Je crois que je vais mettre la lampe parce que je ne vois pas où est la nuit là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Découverte de la résurrection de Jésus. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel. Nous savons tous ici que l'ange du Seigneur, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que quand c'est Gabriel, il le précise. Je reprends le verset. Il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent et de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, quant à vous, n'ayez pas peur, parce que les femmes étaient dignes, c'était ses disciples. Mais l'autre là, ils vinrent morts parce qu'ils ne devaient pas voir le Seigneur. Quant à vous, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, c'est lui qui a été crucifié. Il n'est pas ici car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché et allez vite dire à ses disciples, c'est-à-dire que ils ont regardé, quand ils ont vu l'endroit, ils ont vu que vraiment Jésus n'était pas là, mais c'était un ange qui les a parlé. Ils sont dans la joie maintenant et ils allèrent vite à ses disciples, dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous le dis. C'est l'ange du Seigneur qui dit aux femmes que d'aller dire aux disciples, parce qu'elles étaient dans la joie, d'aller dire aux disciples sans crainte que le ressuscité est ressuscité. Le Dieu de victoire, il est plus que vainqueur, il est ressuscité. Il s'appelle Victoire. Donc, elle s'éloignait rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Alléluia. Et voici que Jésus vint
Alors la contre dit, je vous salue. Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, n'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville. C'est-à-dire que les femmes, quand ils ont vu cette gloire, ils avaient peur, ils avaient la crainte et Dieu leur a dit que il est le ressuscité. Les femmes s'éloignaient rapidement du tombeau et dans la joie, ils sont partis parce que Jésus leur a demandé d'aller dire aux disciples qu'il est ressuscité. Ils s'approchèrent, s'agrippèrent, j'ai déjà lu ça. Pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne. Dites que ces disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vraiment dommage, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il y a des chefs de religion, il y a des personnes qui ont de l'argent, qui ne veulent pas croire que Jésus-Christ est ressuscité et Dieu. Ils payent toujours cet argent-là parce que nous devons savoir ici comprendre ici que même jusqu'à aujourd'hui, il y a des scientifiques, parce que les scientifiques sont des sorciers qui sont en train de chercher à mentir, à contredire la parole de Dieu, à contredire que Jésus-Christ est Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des scientifiques qui cherchent. Mais ils vont chercher. Et que nous prions que Jésus-Christ les trouve là-bas, que Jésus-Christ les convertisse même. Pendant qu'ils cherchent des mensonges là-bas, que le Seigneur Jésus-Christ les touche pour les convertir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que il y a même, j'avais vu un film qui était pris dans la réalité, j'ai vu deux films. Il y a un que le mari voulait confirmer à sa femme parce que sa femme avait donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, et son mari, puisqu'il était journaliste, il voulait confirmer à sa femme que Jésus n'était pas Dieu. Et par la grâce, Dieu, pendant qu'il faisait les recherches, il a vu la vérité là-bas que Jésus, il était vraiment le véritable Messie, le véritable Seigneur et Sauveur, et il est converti. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a touché. Parce que ici, nous, en tant que disciples, en tant que soldats du Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons pas le pouvoir de convertir quelqu'un ou de convaincre. Dieu utilise nos bouches pour parler de lui, mais c'est lui-même qui fait son œuvre. Alléluia. Donc nous voyons ici qu'il y a eu encore un film, c'est juste des témoignages pour la gloire du Seigneur, que vraiment par rapport aux prêtres, leur mensonge là, jusqu'aujourd'hui, c'est pour vous dire ici que jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui payent à des gens pour falsifier la parole de Dieu, pour démentir, pour contredire la parole de Dieu, pour dire ici que Jésus n'est pas le Seigneur, le Messie, jusqu'aujourd'hui. Donc, vraiment, c'est dommage. Hein? Et c'était pour dire ici aussi que j'avais vu un autre film qui était pris dans les choses réelles, qui parlait aussi du Seigneur Jésus-Christ, que c'est un jeune qui était, on l'avait appris, c'est-à-dire on les apprenait dans l'armée, on les apprenait comment aller tuer les chrétiens.
On leur apprenait là-bas comment tirer, comment faire mourir, comment faire tous ces dégâts-là, et persécuter les chrétiens. Et lui, on lui avait donné, parce qu'il était intelligent, on lui avait donné la Bible pour aller chercher, falsifier la Bible. Parce qu'il était intelligent. Et lui, par la grâce du Seigneur, pendant qu'il cherchait les versets pour mentir, comme on a payé aux soldats ici, Dieu s'est révélé à lui. Et c'est un jeune qui frappait même sa mère, il frappait toutes les personnes, il était têtu, il était colérique, parce que nous savons que quand on est là-bas, il y a beaucoup de dégâts. Quand on est, c'était un ex-musulman, c'est un musulman qui était dans l'armée pour persécuter les chrétiens, et on lui a donné la Bible, on lui a donné aussi, on a payé beaucoup d'argent pour qu'il falsifie la parole de Dieu, pour démentir, pour mentir, pour être contre Dieu, contre le Seigneur. Et lui, par la grâce du Seigneur, le Seigneur s'est révélé à lui, il s'est converti. Et quand il est parti demander pardon à sa mère même, il a commencé à parler, à demander pardon et tout. Sa mère était étonnée, il a dit mais qu'est-ce qui se passe? Et lui, il a dit qu'il a vu le Seigneur, le Messie. Et là, sa mère lui dit il ne faut pas parler très fort parce que sinon on va te prendre pour un fou. Nous savons jusqu'aujourd'hui, on nous prend comme des fous, mais nous sommes fous dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes fous du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est devenu vraiment un jeune doux. Maintenant, il demande pardon à sa mère, il aime sa mère, il aime sa femme, il aime ses sœurs, il part demander pardon à toutes les personnes qu'il persécutait, parce qu'il allait faire des dégâts avec les chrétiens là-bas, et il est parti demander pardon à toutes les personnes qui l'a persécuté. Vraiment, nous voyons ici que Jésus-Christ, lui, ce n'est pas nous qui convainquons, nous n'avons pas ce pouvoir-là, nous ne pouvons pas, en tant que disciples du Seigneur, ce n'est pas à nous de convertir, mais c'est le Seigneur Jésus lui-même qui fait son œuvre. Donc nous voyons ici que vraiment, malheureusement, c'était le but de la vidéo, c'était pour dire que fuyons l'esprit des chefs de prêtres. L'esprit de chef de prêtre, c'est l'esprit de serpent, l'esprit de diable qui ne voulait pas que Jésus accomplisse la mission. Donc c'est l'esprit du serpent qui était en nous. Fuyons cet esprit pour donner nos vies au Seigneur Jésus-Christ, pour notre salut, pour notre vie éternelle, pour notre paix. Alléluia. Gloire au Seigneur, pour notre paix à nous-mêmes. Parce que notre âme, nous ne devons pas regarder ici dans ce monde ici-bas. Il y a la petite lumière ici nous ment parce que nous voyons que nous sommes en train de marcher alors qu'aux yeux de Dieu, nous sentons mauvais parce que nous sommes morts spirituellement, nous sentons mauvais. Quand quelqu'un reste je crois dans les... que Dieu me fasse grâce, je viendrai ici pour lire que là où Dieu dit que toute personne qui ne confesse pas que Jésus-Christ est Dieu, il n'aura pas la vie éternelle. Donc Dieu me fera grâce, je viendrai ici faire une vidéo pour confirmer cette parole-là, que toute personne, selon la parole de Dieu, qui ne confesse pas que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, lui, il reste bouc. Je vous avais fait une vidéo sur Matthieu 25, à partir du verset 31. Nous voyons là-bas que le Seigneur Jésus, quand il va revenir, il va mettre les brebis, les justes, à sa droite, et les boucs, les injustes, à sa gauche. Nous voyons ici que vraiment c'est terrible, parce que ceux qui ne confessent pas que Jésus-Christ est Dieu et qui n'auront pas le salut, déjà ils sont morts ici spirituellement, ils sont considérés comme des chiens voraces, ils sont considérés comme des animaux, donc nous devons fuir. Et quand ils vont mourir, ils vont aller
au séjour de mort, au lieu de tourment, en attendant le jugement. Et personne ne sait quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va revenir pour nous juger. Lui seul connaît son jour, lui seul connaît son heure, lui seul connaît sa minute, lui seul connaît sa seconde. Tout ce que nous savons qu'elle nous a dit, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, la parole, Jésus-Christ nous a dit, parce que la parole s'est faite chair. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit qu'il viendra comme un voleur. Et ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est exactement ce qui se passera le jour où il va revenir pour les dégâts, pour la fin du monde. Ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe au temps de Lot, ce sera la même chose qui se passera parce que tous ceux qui ne confessent pas que Jésus-Christ est Dieu, ils seront dévorés par le feu et ils seront en enfer éternellement. Et l'enfer là, ce n'est pas un petit enfer parce que ceux qui sont vivants déjà, ils seront dévorés parce que quand le Seigneur va revenir sa seconde venue, quand il va revenir pour enlever son église, personne ne le verra, à part son épouse, à part son église. Et quand il va revenir pour la fin des temps vraiment, tout le monde le verra, même ceux qui le persécutent, tous eux le verront. Et quand il viendra, il y aura des gens qui seront encore vivants. Le feu là qui a consommé Sodome et Gomorrhe va les consommer. Et là, il y aura la fin le jugement sera, quand il y aura le jugement, pardon, après le jugement, Dieu maintenant va trancher. Ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui marchent dans la sanctification, ils seront dans la ville de Jérusalem céleste. Et ceux qui n'ont pas confessé que Jésus-Christ est Dieu, qui ne marchent pas dans la sanctification, qui ne veulent pas, qui sont restés dans les religions, qui sont païens là-bas, qui sont en train d'adorer des choses, ceux qui sont en train d'adorer les étoiles, la lune, et adorer les forêts, les rivières, la mer, toutes ces choses-là, les pierres là-bas, ceux qui vont là-bas, je ne sais pas, aller adorer à la Mecque là-bas, la pierre, la pierre qui est là-bas, donner bisous là-bas, tous ceux qui sont restés dans l'idolâtrie, dans ces choses-là, ils seront à la gauche du Seigneur Jésus-Christ. Et là, ils iront en enfer. Vraiment, selon la parole de Dieu, Dieu ne nous dit pas que nous devons dire à quelqu'un que toi tu vas aller en enfer. Non, nous n'avons pas ce pouvoir-là parce que nous avons vu que quand le Seigneur Jésus-Christ était à la croix, il était au milieu de deux brigands. L'autre brigand lui a dit, si vraiment tu es le sauveur, le Messie, sauve-toi et sauve-nous. Et l'autre lui a dit, mais tu n'as pas la crainte de Dieu parce que lui, on le juge alors qu'il n'a rien fait. Il a dit au Seigneur, rappelle-toi de moi quand tu viendras à ton royaume. Et le Seigneur Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. C'est-à-dire, il sera au lieu de repos avec le Seigneur. Donc, nous voyons ici que vraiment, nous n'avons pas le pouvoir, le droit de dire à quelqu'un ou de penser que telle personne est allée en enfer. Nous n'avons pas ce droit-là parce que Dieu il a dit qu'il fait grâce à qui il veut. Quand il veut, il a de la compassion à qui il veut avoir compassion. Et il fait ce qu'il a envie de faire. Donc, nous n'avons pas le droit de penser que telle personne ira en enfer ou telle personne est en enfer parce que Dieu ne nous permet pas de dire ces choses-là parce qu'il fait grâce à qui il veut quand il veut. On ne sait pas ce qui va se passer à la mort de la personne. Donc vraiment, que Dieu nous pardonne hein, parce que avant, nous tous on était là-bas, on croyait à ces choses-là. Mais Dieu, il est un Dieu d'amour, un Dieu de lumière, il nous a éclairés. Donc nous devons avoir la crainte de ne pas juger quelqu'un que toi tu vas aller en enfer. Non. Selon la parole de Dieu, tous ceux qui ne confessaient pas que Jésus-Christ est Dieu, ils iront en enfer, ils iront dans le lieu de tourment quand ils seront morts physiquement, parce qu'il y a mort spirituelle et il y a mort physique. Donc, quand ils vont mourir physiquement, déjà,
Dans le monde, ils sont morts spirituellement. Ils sont considérés comme des chiens voraces parce que c'est dans la parole de Dieu. Et quand, après leur mort physique, ils iront au lieu de tourment en entendant le jugement selon la parole de Dieu. Mais nous ne disons pas que les gens là qui sont restés dans la religion ou ceux-ci vont aller en enfer parce que nous ne savons pas. Beaucoup de personnes auront le salut par la grâce de Dieu. Parce que nous-mêmes, on était dans les religions et Dieu nous a fait grâce. Il est venu il nous a fait grâce, il nous a pardonné. Donc, ce qu'il a fait à nous, il le fera aussi à beaucoup de personnes. Donc, nous n'avons pas ce droit-là de penser que quelqu'un est allé en enfer parce qu'il n'était pas avec Jésus. Nous n'avons pas le pouvoir de savoir à la mort de cette personne ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas à nous de juger que telle personne ira en enfer, mais c'est le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, sur ce, la vidéo, c'était pour nous dire ici de fuir l'esprit de religion, parce que l'esprit de religion, c'est l'esprit qui avait possédé les chefs de prêtres. Fuyons. Ceux qui sont dans l'église, qui se donnent l'église, je suis catholique, je suis protestante, je suis évangélique, je suis tel, je suis tel. Dieu ne nous a pas dit de nous donner des noms des religions. Nous ne sommes pas, Dieu n'est pas un Dieu de religion, Dieu c'est un Dieu de relations personnelles. Donc quittons les religions, quittons moi je suis catholique, quittons moi je suis évangéliste, quittons moi je suis protestante, moi je suis moine, moi je suis musulmane, moi je suis tel. Dieu n'a pas de religion, Dieu est un Dieu de relations. Fuyons les religions et ayons relations personnelles avec notre Seigneur et surtout les églises de bâtiment. C'est vraiment dommage parce que Dieu l'a dit, la voie large, c'est la voie de la perdition. Dans la parole de Dieu, la voie large est la voie de la perdition malheureusement et la voie étroite, c'est la voie qui nous amène à la vie éternelle. Donc, prenons cette voie-là étroite pour avoir la vie éternelle. Fuyons. Parce que beaucoup vraiment sont restés dans la religion, beaucoup se donnent de noms. Les pasteurs qui sont en train d'évangéliser que l'alcool, on peut boire l'alcool, c'est faux parce que ça ne vient pas de la parole de Dieu. Parce qu'ils disent que le Seigneur Jésus a fait un miracle en changeant l'eau au vin. Ceci ne veut pas dire que c'était de l'alcool, mais c'était la foi dans sa parole. Le vin là, dans la parole de Dieu, ça parle de la foi dans la parole. L'eau là, c'est la parole. Le blé, c'est la parole. L'épée ici, c'est la parole. La chair ici, c'est la parole. Le sang du Seigneur Jésus-Christ ici. La chair du Seigneur Jésus-Christ ici, c'est la parole. Le sang du Seigneur Jésus-Christ ici, c'est la parole. Tout est la parole de Dieu. C'est-à-dire, le sang du Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. La chair là, qu'il a dit que dans Jean, que celui qui ne boit pas, qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'aura pas la vie éternelle. Il parle de la parole de Dieu. L'épée là qu'il a dit dans sa parole que je suis venu apporter l'épée sur terre. Il parle de sa parole. L'eau là qu'il a dit à la femme samaritaine, si tu prends, si tu savais le cadeau que Dieu te donne, si tu bois l'eau que je vais te donner, ça va jaillir dans toi jusqu'à l'éternité, c'est-à-dire c'est sa parole. Donc nous voyons ici que c'est la parole de Dieu. L'eau ici symbolise dans Jean 4 que la femme lui a dit, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif. Quand elle parle ici dans Matthieu 25, donner à manger, donner à boire ici, visiter le malade, visiter le prisonnier, elle parle spirituellement, c'est sa parole. C'est-à-dire que nous devons donner la parole, évangéliser son nom à toutes les nations, parce que quelqu'un qui n'a pas Jésus, il a soif, il a faim, il est malade, il est prisonnier spirituel, il est nu. Donc, quand il parle ici de donner, vêtir la personne qui est nue, il parle toujours de sa parole, c'est-à-dire d'évangéliser son nom. Et quand on a le Seigneur Jésus-Christ maintenant, physiquement, on va aider ces gens-là, mais ça sera secret. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas venir ici, sur les réseaux sociaux, et dire que j'ai aidé telle personne, j'ai donné à manger, j'ai donné des vêtements. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ça parce que Dieu nous a donné un commandement de
dans Matthieu 6, il nous a dit que c'est que fait la main droite, que la main gauche ne voit pas. Donc ça doit être secret. Quand nous faisons des dons, quand nous aidons des gens. Donc c'est vraiment dommage que Dieu nous ramène dans la lumière, que Dieu vraiment nous révèle la lumière. Parce que beaucoup sont, même quand il aide quelqu'un, il prend photo, il va envoyer ça sur les réseaux sociaux. Il fait snap et tout, j'ai aidé telle personne. Ça ne vient pas de Dieu parce que Dieu nous a donné un commandement de garder ça secret avec lui. Donc, vraiment que Dieu nous fasse grâce. Du coup, voilà, c'était pour vous demander de quitter l'esprit qui avait possédé les chefs de prêtres et de donner nos vies au Seigneur Jésus-Christ pour notre salut, pour notre vie éternelle. Sur ce, je vous dis vraiment, shalom, shalom, soyez dans la joie, donnez que le Seigneur Jésus-Christ soit l'auteur de nos livres, de nos chapitres, que ce soit lui qui écrive nos chapitres au nom de Jésus, amen, hein? Que ce soit lui qui écrit le chapitre de nos enfants, le chapitre de nos foyers, le chapitre de nos plans, nos projets, que ce soit lui qui écrive nos chapitres, vraiment, que ce soit lui qui nous préside, qui nous domine, qui nous contrôle, qui nous préserve. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Je vous dis vraiment, soyez dans la joie, bonne journée, guidés, présidés par le Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.